Très grand comédien, Georges Chamarat consacra sa vie au théâtre. Après un premier prix de conservatoire et un passage par l'Odéon, il entra à la Comédie Française, dont il demeura sociétaire jusqu'à la fin de sa vie. Il interpréta, jusqu'à sa disparition à 81 ans, les rôles les plus variés. Ceux du répertoire d'abord, mais aussi dans les pièces des grands auteurs du XIXe et du XXe siècle. Homme de théâtre complet, il fut également metteur en scène. Il servit ainsi Molière, Racine, Courteline, Giraudoux, entre autres. Et professeur d'art dramatique. À la télévision, ses apparitions furent le plus souvent liées au théâtre ou aux classiques de la littérature, dans des pièces filmées ou adaptées pour le petit écran par les réalisateurs qui firent la réputation de la télévision d'alors. Ou encore, beaucoup plus tard, dans un de ses tout derniers rôles pour la télévision, l'émouvant clochard de l'enterrement de Monsieur Bouvet. Au cinéma, on le vit beaucoup pendant une cinquantaine d'années, dans des seconds ou troisièmes rôles, de ceux qui donnaient leur relief et leur saveur à ces innombrables films produits autrefois en France, avec plus ou moins d'ambition artistique, mais avec, presque toujours, une distribution de qualité. Moins connu du public des salles obscures que de celui du théâtre, il n'en était pas moins reconnaissable grâce à un visage faussement banal, assez caractéristique même, avec ou sans moustache, capable d'exprimer toutes les émotions, du drame à la comédie, du sérieux à la malice. Georges Chamarat incarnait aussi bien les grands ou petits bourgeois que les hommes du peuple, tels que le concierge de l'hôtel dans Les Caves du Majestic, d'après Siménon, grand pourvoyeur de second rôle où s'illustrèrent tant de comédiens. Sa voix, grave et bien timbrée, fut sollicitée pour doubler celle d'acteurs américains ou anglais, tels par exemple que l'excellent Claude Rains par 2 fois. Bien des choses sont mortes et nous souffrons tous. Il faut garder espoir et être brave. Croyez bien que si je peux vous aider, j'en serai heureux. Ma chère Alicia, j'étais sûr de ce qui arrive. J'étais sûr, en vous revoyant l'autre jour si charmante, que j'allais être amoureux de vous de nouveau. J'ai ce même désir. Cette même faim de votre présence. Encore une fois, je vais me rendre ridicule. Il y a sûrement quelqu'un d'autre. Qui est-ce cette fois? Ce monsieur Devlin avec qui vous étiez. Ou pour dire des fables de La Fontaine dans une série d'enregistrements conservés à la BNF. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 gradelles les morts. Ou encore pour des pièces radiophoniques, dont plusieurs de la très populaire série Les Maîtres du Mystère. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la Combeaufée. 3 messes basses, conte de Noël. 2 dindes truffées, Garrigou. Oui, mon révérend, 2 dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Bonjour les amis. Mon nom est Merlin. Et comme je suis magicien, on m'appelle aussi Merlin l'Enchanteur. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vivait en Angleterre il y a environ 1500 ans. Georges Chamarat restera à tout jamais un de nos plus merveilleux comédiens.